Mes frères, mes sœurs, bien chers téléspectateurs, que la paix et l'harmonie qui nous viennent d'en haut sont avec vous. Nous sommes heureux, comme il est de tradition, tous les vendredis à 7 heures de vous retrouver pour pouvoir méditer sur le thème du jour. Mais avant tout, nous allons devoir vous présenter notre invité du jour. Il s'agit de Jean-Francis Ngambamou. Bonsoir. Bonsoir. Alors, nous allons devoir préciser qu'il est ici en tant que Ngunza. Il nous aidera à comprendre les caractéristiques de sa religion. Et avec lui, nous allons devoir parler de l'attitude du croyant ou de l'initié face aux incertitudes de la vie. L'attitude du croyant ou de l'initié face aux incertitudes de la vie. Tel est, mes frères, mes sœurs, notre thème de ce jour. Mais, comme vous le savez, il est une tradition dans cette émission. C'est la question d'échauffement pour permettre à notre invité de se sentir en confiance. Nous allons devoir nous tourner vers lui pour lui poser la question de savoir, puisqu'il est en milieu ecclésial, en milieu religieux. Comment peut-on expliquer aujourd'hui les schismes ou les divisions que l'on observe en milieu d'église? La division ou les divisions dans le milieu religieux, c'est un problème de l'égoïsme et des intérêts personnels. Parce que vous allez faire la remarque aujourd'hui. Les gens qui sont unis pour une même cause, ils n'arrivent plus de respecter les clauses de l'Église, c'est-à-dire soit le règlement intérieur, le mode de vie. Prendre un exemple, vous êtes dans une paroisse, le pasteur prend comme trésorier son épouse ou son neveu, le tout c'est pour le pasteur, arrive le problème charnel, le problème de femme, la loi n'est pas respectée, alors il y a une rébellion. Et les gens se rebellent. Certains, je disais, pour des intérêts personnels, il a eu un peu l'ouverture, se dit que je ne peux pas être derrière mon maître, il va créer quelque chose ailleurs. Et c'est tout ça qui amène la division. Et vous pensez que, en dehors de ces aspects que vous avez évoqués, on ne peut pas intégrer le nerf de la guerre, comme on le dit aujourd'hui, parce que l'argent aussi est considéré comme l'une des raisons majeures pour lesquelles les hommes se divisent. Si, l'argent, c'est un mauvais maître. Un mauvais maître, oui. Un mauvais maître, parce que s'il n'y a pas de transparence de la gestion financière, alors tout s'écroule, même tout un gouvernement s'écroule pour la gestion financière. C'est tout ça qui pousse au désordre dans les églises. Prenons le cas de figure de votre institution religieuse. Vous êtes Ngunza, n'est-ce pas? Oui, mais aujourd'hui, on entend parler de Ngunza message, Ngunza ceci, Ngunza cela. En tout cas, il y a plusieurs franges Ngunza, alors que logiquement, vous faites partie de notre religion traditionnelle. Vous devriez être davantage unis. Comment expliquer ces subdivisions d'une même entité religieuse? Je veux vraiment expliquer ça clairement pour que les gens comprennent. Il y a toute une cacophonie, les gens ne comprennent pas ce qui se passe réellement. Quand on parle Ngunza, ici au Congo, c'est du désordre, véritable désordre. Parce qu'en 1988, le gouvernement congolais avait décidé de faire unir tout le Ngunza au sein d'un seul leader. Plus de 54 leaders se sont retrouvés en février et mai 1988 à Missafou pour créer l'Église unie du Saint-Esprit au Congo. Ils ont signé l'acte de fusion, donc tous les maîtres. Mais tel qu'il y a eu une constitution à leur face, le règlement intérieur. Donc, certains ne pouvons pas
respecté cette loi, se sont retirés et sont repartis dans la forêt. C'est pour ça que vous voyez cette prolifération. En d'autres termes, certains maîtres ne se sont pas accommodés des textes, des normes. Apparemment, l'Africain n'aime pas les textes, il n'aime pas la norme. Mais c'est surtout le Congolais. Je disais tantôt, s'il y a eu prolifération des églises ou sectes Tungunza, pas les églises, ce sont des sectes. S'il y a eu des sectes Tungunza, quelque part la responsabilité se rejoint l'État. Puisqu'il y a eu une loi. Pourquoi vous pensez que la faute incombe à l'État? Vous souhaiteriez que ce soit l'État qui règle le problème au sein de ces églises? Oui, parce qu'il est dit, l'État a donné une loi, a donné un canevas. Retrouvez-vous, soyez tous unis, amenez un leader. L'État a signé un récépissé qui est sorti le 15 octobre 1997. Donc tous les Mouzas sont unis. À la grande surprise, l'État n'a plus le moyen d'accompagnement. Si l'État pouvait descendre, revoir ce qu'il avait demandé, alors il n'y aurait pas cette prolifération. Il n'y aurait pas cette prolifération, on pourrait donc dire de ce point de vue que justement la faute incombe à l'État qui a le devoir de régenter la vie de la cité. Et donc, si l'État observe, il va de soi que s'explique tout le désordre qu'il y a dans plusieurs confessions religieuses, y compris les confessions chrétiennes, puisqu'il y en a nombreuses chez nous. Eh bien, aujourd'hui, comme je l'ai dit en introduction, nous allons devoir parler de l'attitude du croyant ou de l'initié face aux incertitudes de la vie. Alors, bien chers invités, commençons par comprendre la profondeur des mots. Lorsqu'on dit croyant, on dit initié. Est-ce en affaire à la même personne? Non. Qui est le croyant, qui est l'initié? Le croyant, c'est quelqu'un qui espère. Aujourd'hui, j'espère que si je partais dans telle église, j'aurai la solution à mon problème. Mais l'initié, c'est celui qui va au fond, qui veut découvrir la source de cette affaire. Et il se fait initier. Donc c'est deux personnes différentes. L'initié se fait former, il va au fond des choses, le croyant, il espère. Donc, deux personnes distinctes, on dirait aussi deux comportements distincts. Nous en parlons aujourd'hui, il s'agit de les mettre, ces deux personnes distinctes, face aux incertitudes de la vie. Mais lorsqu'on parle en termes d'incertitude, à quoi pense-t-on? L'incertitude, mais quand on dit incertitude, il y a doute. Il y a doute, est-ce que c'est vrai ou ce n'est pas vrai? Mais je suis dans le besoin, j'y veux quand même. Les incertitudes, ce sont des questions, on va dire comme ça, subtiles de la vie, qui ne nous donnent pas tout de suite la bonne compréhension. Aujourd'hui, on va en parler, justement, il y a par exemple beaucoup d'incertitudes sur cette question du vaccin ou des vaccins qui est d'actualité. Tout le monde en parle. Comment doit se comporter le chrétien, j'allais dire le croyant ou l'initié devant les incertitudes de la vie? Tout à l'heure, je l'ai dit, les incertitudes. Il y a ceux qui se disent sans vaccin, ils peuvent vivre. Il y a ceux qui disent que le vaccin apporte la mort. Donc le doute est là. Mais les autres, pour les besoins de la cause, puisqu'ils veulent voyager, ils obéissent de se sacrifier. Alors quelque part, quand vous regardez, il est dit, ceux qui ont une maladie chronique ne peuvent pas se faire vacciner. Mais lui, on lui dit, pour que tu voyages, tu dois être vacciné. Est-ce que la loi a été respectée? C'est ça. Ben, certainement qu'il y a des mesures d'accompagnement au niveau des pouvoirs publics, d'autant plus que avant d'être vacciné, il y a quand même
un processus. Vous devez commencer par vous entretenir avec les médecins ou le personnel de santé qui est là pour qu'on s'assure si vous avez des antécédents sanitaires, si votre tension est élevée ou pas, parce qu'il y a des conditions dans lesquelles on ne devrait pas vacciner. C'est prévu, ça. Vraiment, pour moi, je trouve que c'est de l'utopie au Congo. C'est une utopie. Et il y a aussi des patients qui ne connaissent pas leur sérologie. C'est ça le gros problème. Ces mesures d'accompagnement commencent par où? Dans les familles. Parce que quand je sors de chez moi, si je ne connais pas ma sérologie, mais je suis dans le besoin, je vais me faire avoir. Le service public, il fait quoi? On ne le voit pas, on ne les voit nulle part. Puisque la preuve en est, vous allez voir, il y a des gens qui auront des papiers de vaccination sans être vaccinés. Comment vous justifiez là et que voudriez-vous dire concrètement? Et vous oubliez que le Congo c'est un pays corrompu. C'est vous qui le dites, je respecte votre point de vue. Mon point de vue, il est clair. Dans ce pays, nous avons vu les cartes de vaccination. On veut me les cacher, vous donner l'argent, vous voyez, c'est parti alors que vous êtes malade. Donc cette même maladie a commencé au Congo, il n'y a pas un bon suivi. Et on doit le reconnaître. Moi, je suis fier de le reconnaître que nous vivons dans la malhonnêteté. Nous vivons dans la malhonnêteté, on croirait, comme diraient certains, que c'est le pays qui est mauvais. En réalité, ce sont les hommes qui sont mauvais, n'est-ce pas? Comme on dit chez nous, en langue kitouba, bois lavé, mutukeyimbi, kasibantu. Ce n'est pas tant le village ou le pays qui n'est pas bon, mais ce sont les hommes. Parce que ce sont les hommes qui se comportent d'une certaine manière. Alors, en recentrant nos propos pour revenir sur l'attitude que le croyant ou l'initié doit avoir devant l'incertitude. Je reviens donc sur cette problématique. Vous êtes Ngouza, vous êtes initié, donc formé dans les vérités spirituelles. Devant une incertitude, le cas de la vaccination n'est qu'une illustration. Il y a d'autres réalités de la vie dont nous n'avons pas la maîtrise. Comment devrait agir l'initié ou le croyant? Je parlerai d'abord de l'initié. Se faire initier, c'est tout un processus. Donc il y a une formation physique et il y a une règle à suivre dans cette formation. Il faut aussi avoir la bouche fermée. Vous dites il faut aussi avoir la bouche fermée. La bouche fermée, ça veut dire quoi concrètement? La bouche cousue. Je parlais de la bouche cousue. Et donc ne pas parler? Ne pas beaucoup parler. Ah, ça c'est une attitude de sagesse. De sagesse. L'initié ne parle pas beaucoup. L'initié ne parle pas beaucoup. Ceci symbolise quoi? Une forme de sagesse? C'est une forme de sagesse. L'initié ne parle pas beaucoup. Tu peux connaître quelque chose, mais tu peux faire semblant. C'est comme tu n'as pas connu. Parce que tu peux découvrir un plus sur ce que tu connais. Mais quand tu te proclames ou autoproclames souverain, je connais, au fond, tu ne connais pas. Je vous donnerai un exemple. Aujourd'hui, dans le cadre spirituel, il y a des psychothérapeutes et des tradithérapeutes. La même maladie. Quelqu'un pour traiter cette maladie, il faut des tisanes. Et une autre personne qui viendra, rien que par l'imposition de main, la personne est guérie. Deux types de guérison. Vous ferez confiance à qui? Ben, en tout cas, humainement, on fait confiance à celui qui apporte immédiatement la guérison. Mais la guérison... Pour ne pas dire celui qui apporte tout de suite la solution. La solution, elle est portée. La solution, elle est portée par deux personnes différentes. L'autre, qui dit comme la guérison accompagnée, le tradithérapeute qui amène des produits, des tisanes, tout, il te guérit. La deuxième personne vient, rien que par la prière, imposition de main, vous êtes guéri. C'est ça la différence des choses. C'est là quand je dis, quand vous regardez la prolifération dans la cité, Pungunza, Pasteur,
vulgairement dit, il y a une différence chez nous, Ganga Kisi, Ganga Zabi. Donc, il y a une différence entre Ngangakisi est dans les pratiques ancestrales, oui. Le fétichisme, tandis que le Nganga Nzambe est dans la science spirituelle. La science spirituelle. Donc, quand on dit l'homme en rapport avec, en contact avec la divinité, il prie, il demande, il impose les mains, vous trouvez la solution. Et par rapport à celui qui va multiplier beaucoup de scènes, faire quoi, de se sauter par là, tourner les tisanes et tout donner, pour la même solution. Vous donnez. Et qu'est-ce que vous vous recommandez en tant que... Je n'ai pas noté votre point de vue. Vous êtes croyant ou initié? Je suis initié. Initié. Donc suffisamment aguerri des choses spirituelles. Alors, vous nous avez témoigné d'une première attitude, c'est celle de beaucoup écouter pour l'initié, de parler moins, certainement pour témoigner de sa sagesse, mais devant l'incertitude, on revient là-dessus, devant quelque chose qu'on n'arrive pas à comprendre, devant quelque chose qui taraude votre esprit, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se taire? Est-ce qu'il y a une démarche particulière? Oui. Il ne faut pas se taire. Quand ça ne marche pas, ou vous n'avez pas compris, il faut poser la question pour chercher à comprendre. Sinon, vous allez vous casser comme un verre. Je n'irai pas dans un chemin que je n'ai pas à l'avenir. Je ne vais pas donner ma tête là où je ne comprends pas. Quel est mon but? Donc l'incertitude, quand le croyant arrive, l'objectif, c'est la solution à son problème. Tu peux le trimballer dans la boue, partout, lui il veut que son problème soit résolu. Mais l'initié regarde. Quelle heure est-il? Pourquoi ceci? Nous allons aboutir où? Il y a une élévation spirituelle. L'élévation, c'est la discipline. Vous n'allez pas faire le corpotage pour être initié. Alors, de votre point de vue, qu'est-ce qui permet de réduire la marge d'incertitude? Qu'est-ce qui permet de sortir de l'incertitude en tant qu'initié ou croyant? Sortir de l'incertitude, il faut se discipliner. C'est d'abord la discipline. Quand vous êtes discipliné, c'est que vous êtes organisé, vous comprenez, là où je vais, c'est pas bon ou c'est bon. Et quand vous n'êtes pas discipliné, vous irez dans la boue, vous tomberez. Donc, je dirais, pour mes frères croyants, oui, on a la croyance, chacun croit de sa manière. Comme je dirais que, vous voyez... Chacun croit à sa manière. Déjà, chacun croit à sa manière. Ceci, expliquant cela, on comprend pourquoi il y a plusieurs religions. Oui, d'ailleurs, il y en a qui pensent que selon les races humaines, on devrait avoir chacun sa religion. C'est ce que nous font penser nos amis Ngunza, parce qu'on est noir, il faut absolument être Ngunza. Je dirais sincèrement non. Ça, vous dites non alors que vous êtes Ngunza? Parce qu'il y a des traditions. Dans ces traditions, nous avons des doctrines. Je vais aller plus loin. Aujourd'hui, à l'Occident, le Chinois, avec son bouddhisme, quand il arrive ici, il arrive avec sa tradition. Le musulman, quand il arrive ici, c'est avec sa tradition. Maintenant, notre tour, je prendrai le Congolais. À son tour, il apporte quelle tradition? Importée ou locale? Et même si c'est local, est-ce que cette tradition est respectée? C'est ça la grande différence. Et quand je parle de croyance, nous croyons tous à Dieu. Le même Dieu, qu'il soit blanc, noir, rouge, c'est un Dieu. C'est l'être suprême, mais c'est la manière de l'adorer. Et donc vous êtes de la trempe de ceux qui prônent l'universel. Qu'on soit noir ou blanc, on peut appartenir à une même religion. Si. Vraiment, je suis
universel. Que vous soyez noir, blanc ou jaune. Nous avons une croyance divine. Nous croyons à un Dieu vivant qui est l'être suprême. Nous restons ensemble. Alors, dans le domaine qui est le nôtre, celui de la communication, on définit généralement l'information comme étant cette gamme d'informations qui vient réduire la marge d'incertitude. En d'autres termes ou en termes simples, pour réduire les incertitudes, il faut apporter les éléments de connaissance. Plus on connaît, plus l'incertitude disparaît. Est-ce que ceci ne devrait pas aussi être l'attitude de l'initié et du croyant? Il faut connaître les Écritures, il faut connaître les principes pour pouvoir dissiper les ondes d'ombre, donc les incertitudes. Tout à l'heure, j'ai bonne mémoire encore. Quand on parle des croyants ou croyances, quand on parle d'un spirituel ou tout comme ça, la première des choses, c'est être discipliné. Quand le corps est discipliné, le moi intérieur sera discipliné. Qu'est-ce que vous voudriez dire par discipline? Parce que nos téléspectateurs se disent discipliné, ça veut dire qu'il ne faut pas boire l'alcool, il ne faut pas aller jouer au ballon. Ça veut dire quoi être discipliné? Non, l'initié, la discipline que je parle, c'est pas aller boire de l'alcool. Tu peux boire de l'alcool, mais à une limite donnée. Vous savez, quand vous êtes déjà un être élevé, il y a des choses qui ne sont plus permises pour vous. Il y a des choses qui ne sont plus permises pour vous parce que vous devenez un miroir. Ceux qui croient en votre doctrine commencent à vous juger par votre comportement, le mode de vie. Est-ce qu'il sera bien qu'un maître spirituel ou un guide spirituel, qu'on le retrouve dans la maison d'une femme, qu'on a boxé, un maître spirituel qui a volé la main? Encore que si c'est votre femme, il n'y a pas de souci. Mais si on vous trouve dans la maison de la femme de oui, c'est problématique. C'est problématique. Quel genre de maître êtes-vous? Voilà. En partant de Donc la nécessité du bel exemple. Il faut montrer le bel exemple. Le maître, c'est naturellement celui qui a la maîtrise de ses pulsions. Généralement, c'est une parenthèse que nous allons ouvrir, que nous allons refermer. On dit que la faiblesse de l'homme spirituel passe par le manque de maîtrise de sa libido. Généralement, c'est par là que le maître tombe. Quel est votre point de vue là-dessus? Non, vous savez, il faut le reconnaître quelque part que la chair est faible. La chair est faible. La chair est faible. C'est donc aussi valable pour le maître. Je dirais pas valable pour le maître. Le maître, c'est un guide, c'est un livre. Le maître, c'est un miroir. Qui a réussi à dompter ses pulsions. Il est passé par tout ça. Parce que j'ai chaque fois donné beaucoup d'exemples. Je dis, tu ne peux pas aller au royaume des cieux sans goûter les enfers. Et on me pose des questions, mais pourquoi vous dites ça? Je dis non. Prenez un exemple, je prends un exemple. Formez un enfant qui n'a jamais bu, qui n'a jamais fait du désordre. Inspiré, il reçoit l'inspiration, il commence à travailler, fait tout. Bel exemple. Vous le prenez, vous le faites sortir de son rayon, là où il est. Vous l'amenez, prenez son appartement, vous l'amenez à Dolisie, il y a un travail à faire là-bas et tout. Il est logé à l'hôtel, il a une belle voiture, il a mis beaucoup de choses à sa disposition. Il revient, on lui donne beaucoup d'argent. Il arrive à Pointe-Noire, vous êtes sûr qu'il va encore faire son travail? Il aurait été influencé par son nouvel environnement. Voilà. Donc, mais si c'est un enfant qui avait déjà goûté l'enfer, il connaît un peu la vie, il a été discipliné, il a été formé, il ne serait jamais influencé devant cette situation. En tout cas, c'est cela, du chaos à l'organisation. Il faut partir d'une situation embrouillée pour tendre vers ce que nous recherchons tous, la perfection. Je rappelle à nos bien chers téléspectateurs que notre terme principal, c'est l'attitude du croyant ou de l'initié face aux incertitudes de la vie. Il y en a beaucoup, les incertitudes de la vie. Il y en a beaucoup, ces occasions où nous avons
des doutes. Mais la véritable problématique aujourd'hui, c'est autour du vaccin, où le doute est émis du fait que on entend dire par des gens qui eux-mêmes ne sont pas suffisamment formés, et on y ajoute toutefois, est-ce que cette attitude est normale? Alors que dans notre société, il y a une structuration. Il y a ceux qui ont la gouvernance, qui ont le devoir de régenter, d'organiser la vie de la cité. Quand il y a des orientations qui sont prises pour le grand nombre, il me semble que les premiers qui devaient être à observer, les premiers qui devraient les respecter, c'est ceux qui sont en milieu religieux, puisqu'on suppose que toute autorité vient de Dieu, n'est-ce pas? Oui. Alors, comment il se fait qu'il y ait des croyants, des initiés, qui sont aujourd'hui en porte-à-faux avec les mesures prises par ceux qui gèrent la République? Ça, c'est une belle question, très bonne question. Vous savez, quelqu'un qui ne connaît pas la loi ou le gouvernement a été établi par l'Éternel. Toute autorité vient de Dieu. Toute autorité vient de Dieu. Donc vous avez les autorités en face de vous qui vous disent voilà ce qu'il faut faire. Vous ne respectez pas. Vous êtes un hors-la-loi. Un homme sans foi ni loi. Ni foi ni loi. Parce que pas de foi, vous ne croyez en personne. Non. Pas de loi, vous ne respectez personne. Vous êtes un indiscipliné. L'absence de discipline alors? Oui, l'absence de discipline. Et alors, est-ce que cette attitude est normale pour un croyant ou un initié? Cette attitude n'est pas bonne. Cette attitude n'est pas bonne, qui s'est entendu que logiquement, dans toute société, on devrait avoir des modèles. Et heureusement pour nous que la religion a été considérée comme cette dimension morale d'une société humaine. Et alors, ceux qui sont foncièrement religieux, fussent-ils musulmans, chrétiens, pourquoi pas bouddhistes, devraient commencer par montrer le bel exemple. Mais nous avons l'impression dans la cité que lorsqu'on entre dans ces églises, on retrouve le comportement du monde de la cité. Il n'y a plus de différence entre nos milieux religieux et la cité, puisqu'on se comporte de la même manière. On a l'impression que le sacré n'influe pas sur notre façon d'agir. Comment vous réagissez? La remarque, elle est bien fondée. Vous savez, dans la société, les gens ne comprennent pas. Aujourd'hui, si vous voulez être un leader, il faut avoir des cadres. Les cadres, il y a des cadres supérieurs, cadres moyens, des cadres subalternes. Quand ils sont formés, chacun est formé, c'est que mon champ d'activité commence ici, s'arrête là. Après moi, c'est l'autre. Et voilà, quand les cadres supérieurs se retrouvent, ils font un leader. Vous qui êtes le leader, vous n'êtes pas un leader éternel. Dites-vous qu'après moi, il y aura un autre. Donc, il faut préparer un remplaçant. D'ailleurs, vous faites bien de le dire, il faut le préparer, ce leader-là, parce qu'on a la nette impression que chez nous, celui qui est leader voudrait le rester éternellement. Mais c'est là aussi. Là aussi, c'est l'irrespect des normes. Ça, c'est là où je dis, quand je parlais de Et c'est la source des divisions. C'est l'indiscipline. L'indiscipline. Tout ça, ça rentre dans le cadre de l'indiscipline. Vous avez une mission. Ma mission est terminée. Je suis conscient que ma mission, elle est terminée. Chaque chose en son temps. À son temps. Ou c'est un mandat qu'on me donne. Gérer l'affaire pendant 2 ans. Pendant les 2 ans, j'ai le temps de préparer la relève. La relève. C'est un devoir. C'est un devoir. À l'égard de la communauté. C'est ça. J'ai un devoir. Les 2 ans arrivent. Si la congrégation décide que non, monsieur, vous devrez partir, vous avez fait votre travail, je dis au revoir. Mais pour certains, quand ils sont là, ils s'accrochent, ils deviennent le super. Tout le monde est inférieur à lui, c'est lui le maître. Alors, c'est pas ça le devoir d'un bon maître. Voilà, ceci participe aussi des divisions dans nos milieux religieux, mais également, et pourquoi pas, dans nos sociétés. Nous allons devoir nous tourner du côté de
la régie pour obtenir ce jingle qui va nous permettre de passer de cet éclairage à la deuxième rubrique intitulée Axioma. Axiome, c'est justement en rapport avec le thème du jour, puisque nous parlons de l'initié ou du croyant face aux incertitudes de la vie. Il s'agit, Jean-Francis Ngambano, de supputer autour de la peur devant l'incertitude. Alors on dit, la peur n'est pas de Dieu. Ça veut dire quoi? Vous êtes sûr, un croyant, un initié, un maître, doit avoir peur d'une situation face de lui, parce que c'est lui qui a un contact avec le divin. Mais s'il a peur, la bande qui est derrière lui va se comporter comment? La peur n'est pas de Dieu. C'est l'homme qui a peur. C'est l'homme qui a peur. Et en d'autres termes, logiquement, celui qui est initié, celui qui est croyant ne devrait pas avoir peur. Parce que en Dieu qui est lumière, on n'a peur de rien, même pas des ténèbres. Mais je vais vous donner un exemple précis. Moi, j'ai l'or. Je dis que j'ai l'or avec moi. De votre côté, vous dites que vous avez le testeur. Dites bon, moi je veux donc tester votre... Vous avez l'or, moi j'ai le testeur. Voilà, moi j'ai l'or, vous avez le testeur. Vous m'appelez M. Francis, il m'a dit que vous avez l'or revenu, je vais tester l'or là pour voir si c'est vraiment... C'est bon. Moi je commence à fuir, comment vous jugez ça? Oh, ça veut dire en réalité vous n'avez pas l'or. Hein? Alors, c'est ce qui se passe. Parce qu'en vérité, lorsqu'on est véritablement initié ou croyant, on n'a pas peur. Et c'est ça qui nous fait dire que la peur n'est pas de Dieu. Celui qui est de Dieu, celui qui est avec Dieu, est foncièrement lucide. Il n'a peur de rien. Je vais pas vous faire, je vais expliquer quelque chose. Ça aiderait nos téléspectateurs à mieux comprendre. Vous êtes maître spirituel, guide spirituel, que j'entends quelque part. Toi qui as la lumière, toi qui as l'Esprit Saint, tu fous le sorcier. Comment ça se fait qu'un initié, un croyant ait peur du sorcier? Et ça se passe pas à la cité. Ben, ça veut dire qu'on n'est pas foncièrement plongé dans sa religion. C'est une escroquerie spirituelle. C'est une escroquerie spirituelle. J'entends par quelque part, on a bouffé un pasteur. On a bouffé un diacre. Toi, diacre, maître spirituel. Ça veut dire qu'on confère la toute-puissance de Dieu au diable. C'est ça. Donc c'est là où il faut voir clair quand on parle de la croyance. Alors que pour les initiés, même si le diable est puissant, mais Dieu est tout puissant. Dieu est tout puissant. Vous êtes le représentant de l'être suprême sur terre. Mais comment voulez-vous un être inférieur qui est le diable peut vous influencer, vous avez peur. Vous électrocutez tranquille. Vous abandonnez parfois la maison. Alors, notre deuxième précepte ou notre deuxième axiome de ce jour, c'est pour des affaires dont on ne peut prévenir l'issue, seul Dieu connaît. Pour des affaires dont on ne peut prévenir l'issue, il n'y a que Dieu qui connaît. Comment comprendre ça? Dieu est l'être suprême. Il a établi quelque chose. Il n'a pas été ensemble avec les hommes pour créer quelque chose. Voyez aujourd'hui, ce que Dieu a créé et ce que les hommes créent, c'est ce que les hommes créent qui est en train de tuer l'humanité. Dieu, à la création, s'est arrêté à l'être humain. Il a mis la sagesse, a donné le pouvoir à l'être humain. L'être humain, aujourd'hui, fait des trucs pour détruire encore l'humanité. Et vous faites bien de le rappeler, maître. Dans l'histoire de la création, on dit souvent, pour ceux qui sont foncièrement chrétiens, chaque fois que Dieu a créé, il apprécie, on dit, il vit que cela était bon. Par contre, comme vous le dites, ce que l'homme crée est truffé de dangerosité. Les armes, qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui? Les armes, c'est pour tuer.
L'homme crée les armes pour tuer. Beaucoup de choses. Posons sur le suite pour détruire encore l'humanité. Mais est-ce que vous êtes sûr, s'ils étaient des bons maîtres, assidus, ils pouvaient créer quelque chose pour détruire l'humanité? Il y en a qui ont même pensé que les fameux virus dont on nous parle, c'est parfois des manipulations farfelues en laboratoire. C'est des ratés. Ben, c'est des manipulations humaines. Et malheureusement, au final, on n'arrive plus à maîtriser et nous en faisons les frais. Vous savez, moi je ne suis pas surpris avec ce qui se passe maintenant qu'on parle de Covid et tout. Les 4 règles là, quand nous les fouillons, nous regardons dans le livre sacré qui est la Bible, que tout avait été prévu avec les paragraphes bien faits. D'ailleurs, nous l'avons bien dit, pour des affaires dont on ne peut prévenir, mais seul Dieu connaît. En fait, Dieu a déjà prévu tout cela. Nous, on s'en inquiète, mais Dieu sait. Et où on va? Dieu sait là où on va, mais Dieu parle aussi aux hommes. Ah, ben à ce moment-là, il faut être suffisamment initié pour entrer dans la préscience de Dieu. Eh oui, mais Dieu n'est pas désordonné. Dieu ne peut pas parler à un désordonné. Alors il faut être ordonné. Il faut être discipliné. Discipliné. Là, Dieu vous parle. Alors tout à l'heure, avec votre permission, on va y revenir le temps d'aborder la dernière partie de cette émission. C'est là où justement nous allons évoquer la dimension pratique de ce thème du côté de la régie finale. Si le jingle Praxis est calé, nous allons faire la transition vers cette dernière partie. Et voilà, la troisième et dernière partie de cette émission de spiritualité, appel de l'aurore, c'est justement la praxis, la dimension pratique de ce thème. Nous avons dit le croyant ou l'initié face aux incertitudes. Les incertitudes étant justement les situations de la vie où on doute, où on n'a aucune compréhension objective. Et alors, mais on est initié, on est croyant, il y a une attitude. Et c'est ce que nous allons devoir apprendre avec Jean-Francis Ngambano, qui est Ngunza, sans nul doute maître également. Alors, concrètement, vous nous avez tout au long de cette émission parlé de discipline. En quoi consiste cette discipline pour que l'on soit capable d'être serein devant les incertitudes de la vie, comme dirait le philosophe, pour qu'on soit dans une sorte d'ataraxie, c'est-à-dire l'absence de trouble, pour qu'on garde son calme olympien. Quelle discipline avoir? Je vous dirai ceci. Vous rentrez dans une maison d'autrui. On vous reçoit, quelqu'un vous dit entrez. Vous allez vous asseoir au canapé. Est-ce que vous êtes discipliné? Pas du tout. Donc, vous arrivez chez autrui, vous passez outre le protocole, vous allez vous asseoir au salon. C'est pas du tout sérieux. Il est en train de pleuvoir. Il est en train de pleuvoir. Quelqu'un vous appelle, ah monsieur, dès qu'il pleut, venez vous reposer un peu chez moi. Vous voulez rentrer jusque dans sa chambre, connaître ce qui se passe là. Est-ce que vous êtes discipliné? Du tout. C'est malheureusement comme ça qu'on se comporte. Aujourd'hui, même un petit enfant, vous lui envoyez à l'école, la formation commence à la maison. Vous allez pour apprendre, pour devenir ceci. L'enfant a déjà enregistré quelque chose dans sa tête, je vais à l'école, c'est pour réussir, pour devenir un cadre. La discipline commence d'abord par le comportement. La discipline commence par le comportement. Parce que vous arriverez devant une congrégation donnée où il y a des préceptes. Dit, ça on ne mange pas. Disons, je prends le ngunza, on ne mange pas le porc, le singe et beaucoup de choses. Toi le maître te le dit bien haut tous les jours que ça on ne mange pas, ça on ne fait pas. Mais quand on vient chez toi, tu manges les saucissons, les queues de porc, quelle sera l'attitude de Dieu croyant en face de vous?
Est-ce que vous êtes dans les normes? Du tout. Alors donc, la discipline dont vous nous parlez, pour une économie de mots, consiste dans l'observation des règles, l'observation des normes. Des normes. Et vous pensez que ces normes-là, on les apprend à l'école? On commence dans la maison. Ça commence à la maison. Ça commence à la maison. Parce qu'il y a le plus et le moins. C'est-à-dire ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Ça commence dans la maison. Et quand vous rentrez dans la société, vous apportez déjà un bon compte. Vous connaissez que, un exemple, je n'ai pas ma carte d'identité, je ne peux pas me balader. En cas d'accident, comment on va me reconnaître? Le bon citoyen, quand il sort, il a sa pièce d'identité dans sa poche. Parce que c'est qu'il peut m'arriver quelque chose, facilement on va me retrouver. Mais si vous baladez comme cela, comme... même les oiseaux sont décédés. Encore que c'est une parenthèse que j'ouvre, que je vais refermer. Tenant compte du fait qu'il y a difficulté d'avoir la carte d'identité dans notre pays, il y en a beaucoup qui se baladent sans carte d'identité. Déjà, c'est le cadet de leurs soucis. Je vais vous dire quelque chose. Vous allez dire que c'est des indisciplinés? Non, je dirais que c'est toujours tout ça, ça rentre dans le cadre de l'indiscipline. L'État congolais a prévu le carte d'identité pour tout le monde. Il y a une loi décrétée, signée par le président de la République. Maintenant, les cadres qui sont autour de la chose, qui animent l'activité là, c'est des malhonnêtes. La carte, elle est gratuite. Pourtant, Et quand vous arrivez, il faut passer 2-3 mois pour avoir une carte vous avez d'identité. 10 000, il faut courir par là. Et la déontologie professionnelle n'est pas respectée. C'est ça qui tue la société. Absence de discipline sur fond de malhonnêteté intellectuelle. C'est ça qui tue la société. La discipline va de partout jusqu'au service. Quand on parle du gouvernement, vous êtes sûr que le président de la République, là-bas, le gouvernement, le Sénat, ils ont décidé, prenons des choses qui existent chez nous, l'opération de femmes en grossesse, c'est gratuit. Allez-y, la césarienne. Les hôpitaux, ce n'est pas gratuit. Est-ce que c'est le président qui va mettre descendre pour, devant le major ou la sage-femme? Ce sont les cadres qui devraient relayer le message. Mais il est aussi important de rappeler que lorsque le chef se rend compte que les échos sont négatifs, il devrait agir, parce que dans tous les cas, on dirait que c'est lui qui a le commandement. Je veux dire ceci. Moi, je vais épargner d'abord le leader. Tout à l'heure, je disais, il y a des cadres subalternes, moyens et supérieurs, tout comme ça. Le cadre moyen, subalterne, qui est là, il sait, sa mission commence par où? Et s'arrête à quel niveau? À quel niveau? Il y a un relais. Mais ce n'est pas ce qui se passe dans notre société congolaise. Moi, je n'aurais pas honte de le dire que nous sommes malhonnêtes. Est-ce que ceci ne passe pas, puisque nous y sommes, par une sorte d'impunité aussi? Si l'on ne sanctionne pas celui qui agit mal, il continuera à penser que le vice est une vertu, n'est-ce pas? Quand il y a de l'impunité, le vice devient une vertu. exactement. C'est ce désordre-là. S'il y avait la discipline, cela ne pouvait pas arriver. Il y a un manque de suivi. Tu vas planter quelque chose, tu es parti. Tu ne vas pas s'arcler. Surveille pas ce que tu as fait. Pas de suivi. Pas de suivi, rien. Mais... Comme tous ces parents d'élèves qui en début d'année s'attellent à envoyer les enfants à l'école, mais tout au long de l'année, ils ne savent jamais ce qui se passe à l'école. Ils sont surpris d'avoir des mauvais résultats en fin d'année. Paradoxal, non? C'est une irresponsabilité des cadres. Irresponsabilité des cadres. Une irresponsabilité des cadres. Alors, on arrive quasiment à la fin de ce numéro de l'appel de l'aurore. Vous avez certainement, en tant qu'initié, un message particulier à l'endroit de tous ceux qui se disent initiés, croyants, devant l'adversité de la vie actuelle, parce qu'il y a beaucoup de soucis, il n'y a pas que le vaccin, il y a d'autres réalités qui ne facilitent pas la compréhension, mais quelle attitude pour eux
Mon message est celui-ci. Si vraiment nous croyons la divinité, si nous sommes sur la même voie, je ne craindrai personne. Partout on pourra m'appeler, je vais aussi pour découvrir. Oui, j'apporte un plus, ou c'est lui. Je ne dirai pas que je suis le souverain. Donc, nous sommes condamnés de vivre ensemble. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Dieu est discipliné. Vivons dans la discipline. Chrétiens, musulmans, bouddhistes, tout. Nous avons l'objectif, c'est Dieu. Alors, le train a démarré. Partons ensemble. À vos marques prêtées, le train a démarré. Empruntons-le ensemble. En tout cas, dans la diversité de cultures ou de religions, tous tendons vers le bien. Si, comme on le disait dans la tradition africaine, les 5 doigts de la main n'ont pas la même taille, ça ne voudrait pas dire que le pouce n'est pas un doigt ou l'auriculaire n'est pas un doigt parce qu'il est le plus court. Il est également un doigt comme les autres. Et le biologiste a compris que les 5 doigts doivent se mettre ensemble pour pouvoir saisir en servant de pince. Merci de nous avoir suivis. Merci à Jean-Francis Ngambanou, qu'on appelle affectueusement Père Nazaire. Nous aurons le noble plaisir de le recevoir à d'autres occasions. Avec lui, nous avons évoqué aujourd'hui l'attitude du croyant ou de l'initié face aux incertitudes de la vie. Cette émission, bien entendu, sera rediffusée le lundi prochain à partir de 22h50. Au revoir et à la prochaine. MCR TV, notre partenaire média. Tous ces programmes sont à retrouver uniquement sur MCR TV. Disponible sur le canal 336 des bouquets Canal+. MCR TV.